Allez, on se retrouve sur BFM Lyon, la suite de Bonsoir Lyon avec Sonia Bonpastor ce soir. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici à Dessines, au centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais. L'armoire à trophées de nouveau remplie cette saison grâce à vous, grâce aux féminines de l'OL. Il y a eu le trophée des championnes en début de saison, la Coupe de France, le 16e titre de championne de France. Quelques jours après la fin de la saison, quel bilan vous tirez justement sur cette saison ? Sur l'aspect sportif, en tout cas, le bilan est positif. 3 trophées sur 4. Vous connaissez aussi l'attachement qu'on a pour la Ligue des Champions. Il y a eu, sur ce quart de finale face à Chelsea, de la déception. Mais on a su, sur la fin de saison, rebondir. Après cette élimination en quart de finale, il restait 2 objectifs à aller chercher. Sur la scène nationale, en tout cas, on a montré que Lyon restait le maître du jeu. Même si on est sur la fin de saison, il faudra de nouveau repartir sur une feuille blanche l'année prochaine. Mais satisfaite sur le plan national, et il reste du travail encore pour, dès l'année prochaine, faire meilleure figure en Ligue des Champions. Ouais, parce qu'effectivement, le bilan, il est bon, mais cette saison, quand même, ça a été serré jusqu'au bout. Il y a eu énormément de suspense. On voit aujourd'hui, évidemment, on a pris l'habitude ces dernières saisons de ce duel avec le PSG, mais qui s'est confirmé encore cette saison. Oui, exactement. Il y a eu beaucoup de suspense à tous les étages, puisque jusqu'à la dernière journée, on attendait de savoir quelle équipe allait être reléguée. Il y a eu du suspense aussi pour la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. Et effectivement, une finale de Coupe de France entre Lyon et Paris, et cette finale du championnat en avant-dernière journée. Donc je pense que pour le grand public, en tout cas, c'était bien. On aurait aimé, nous, avoir des résultats, en tout cas, positifs un peu avant la saison. Mais j'allais dire que quand on est sportif de haut niveau, de pouvoir avoir la chance de jouer une finale du championnat au Parc des Princes face à notre adversaire le plus redoutable, et avec un scénario positif à la fin sur le plan du résultat, c'était topissime. Vous parlez de cette finale au Parc des Princes. À la fin de la rencontre, Gérard Prêcheur, l'entraîneur du PSG, a critiqué le jeu de vos joueuses, le considérant trop minimaliste. Vous comprenez ces critiques de sa part ? Écoutez, on était sur un contexte où il y avait eu un match perdu de leur côté, donc forcément de la frustration et de la déception. Maintenant, si vous me demandez si à sa place j'aurais fait le même constat, non, je ne me serais pas permise personnellement de porter un jugement sur l'adversaire du soir. Mais c'est en tout cas pour moi forcément quelque chose qui est blessant. Mais voilà, on avance. On est satisfait sur certains points. Je sais aussi ce qu'on peut encore améliorer dans notre jeu, notamment. Donc je suis quelqu'un qui me remet en question aussi, à la fois sur mon travail, sur le jeu de l'équipe. Donc on va avancer, et dès la saison prochaine, Avancer avec ce nouveau projet. La saison, elle s'est terminée le week-end dernier avec cette victoire contre Reims au Groupama Stadium, et surtout en apothéose avec cet hommage à Jean-Michel Aulas. Ça restera évidemment pour vous, pour toutes les filles, une soirée particulière. Oui. Je pense que le maître mot samedi dernier, c'était vraiment de profiter et savourer de ces moments, puisque sur la dernière rencontre, il n'y avait plus d'enjeux sportifs. Donc prendre énormément de plaisir dans notre performance, à travers le résultat aussi, et profiter de ces derniers moments au Groupama Stadium avec notre président. C'est vrai que c'était un hommage vraiment réussi. On a pu profiter de ces moments-là. Il y avait énormément d'émotions. Et c'est vrai que c'est des moments qui resteront marqués dans l'histoire du club, dans l'histoire du football féminin. Et on y était. C'était dur, mais on va en garder des bons souvenirs. Une nouvelle ère commence avec une nouvelle propriétaire, l'américaine Michèle Kang. Elle était là à Orléans notamment pour la victoire en Coupe de France. Vous avez évidemment échangé avec elle. Comment se sont passés ces premiers échanges ? Est-ce qu'il y avait peut-être une crainte au début, une appréhension de votre côté de voir Jean-Michel Aulas partir ? Est-ce qu'elle vous a rassuré ? Écoutez, oui, une nouvelle ère, nouvelle propriétaire. Michèle Kang est une femme très ambitieuse. Elle a été très rassurante dans son discours. Elle a été présente aussi sur cette fin de saison. Le changement a été forcément brutal et violent, et ça a été difficile de le contenir en termes d'émotion. Mais dès cet été, on va travailler, mettre beaucoup d'énergie avec Michèle pour peaufiner le projet, faire en sorte que la vision soit la plus claire possible, savoir avec qui, comment on va faire les choses, et qu'on soit opérationnel le plus tôt possible dès la reprise le 17 juillet. Avec qui et comment justement ? On sait qu'il y a pas mal de joueuses qui sont en fin de contrat. Il va y avoir pas mal de départs. L'effectif va forcément être remodelé pour la saison prochaine ? Oui, on avait beaucoup de joueuses en fin de contrat, certaines pour lesquelles on a souhaité arrêter la collaboration.
d'autres pour qui le club a fait des propositions. On est toujours en attente d'une réponse de leur part, Marozane et Le Sommer. Et du coup, voilà, il y aura forcément une régénération, des jeunes joueuses qui vont intégrer, des recrues aussi. On a déjà annoncé Melchi Dumornay, qui est un top profil, il y en aura d'autres. Un dernier mot sur le foot féminin, parce que vous avez toujours parlé, vous êtes toujours exprimé sur le sujet, sur la médiatisation, sur la professionnalisation de ce sport aussi. On sait que Jean-Michel Aulas, ça va être son nouveau défi. Il veut prendre notamment la présidence de la future Ligue professionnelle féminine. Une D1 Arkema qui va passer à 12 clubs avec des playoffs en fin de saison pour désigner la championne de France. C'est un format qui vous plaît, Sonia ? Écoutez, en tout cas, c'est un format qui nous expose un petit peu plus, qui nous laisse peut-être moins de chances de devenir champion. Mais dans l'intérêt du développement de la discipline, je pense que c'est une bonne chose, notamment par rapport aux diffuseurs. Je pense que ça permettra en fin de saison de maintenir du suspense et d'avoir une compétition à 4 équipes. Mais voilà, j'aime les challenges, donc voilà, il faudra s'adapter à cette nouvelle formule et être prêt tout au long de la saison, bien évidemment, mais aussi sur la fin de saison, dans les moments décisifs. Et vous allez les relever évidemment dès la saison prochaine. On le sait déjà que dans votre tête, il y a ce 4 sur 4, la Ligue des Champions à ramener à Lyon la saison prochaine. Merci de nous avoir reçus ici. Bonnes vacances, vous les avez méritées. On se retrouve la saison prochaine, évidemment, sur BFM Lyon.